SFR 976 présente Tam Tam Jeune. Bonjour à tous et merci d'être sur Mayotte Première dans votre toute nouvelle saison de Tam Tam Jeune saison 4. Et c'est moi Soua qui vais vous tenir compagnie tout au long de cette saison, évidemment avec ma collègue Yumna que vous connaissez déjà. Alors comment on s'habille à Mayotte? Traditionnellement, salouva pour les femmes, kanzu pour les hommes ou tout simplement un petit châle comme j'ai là. Mais est-ce que ça se passe réellement comme ça aujourd'hui avec nos jeunes? Le modernisme, les marques, les jalousies à l'école, comment ça se passe tout ça? Nous allons voir ça tout de suite en images. Vraiment un grand souci par rapport aux jeunes, surtout sur la tenue vestimentaire, parce qu'il y en a qui portent des vêtements de marque et d'autres, disons, qui n'ont pas les moyens et qui s'habillent normalement. Il y en a qui exagèrent un petit peu, comme par exemple les décolletés, les bustiers, tout ça. Alors qu'avant, on ne s'habillait pas du tout comme ça. Vous vous rapprochez plutôt de la culture occidentale qui n'a aucun lien avec notre culture africano-mahoraise. Avant d'adopter tout code vestimentaire, il faut d'abord se poser 1000 questions. Est-ce que cette code correspond bien à ma culture? Est-ce que ce code correspond bien au respect de la dignité humaine? Est-ce qu'elle n'est pas provocatrice? Nyani mistake mar sofi kasbabu likol nyani chalande sofi tangaroi bere nyani mismande likolo mandetu ande hitala mark vlainska imampiadiu anaka itakitsara anaka kula zimba rimla simbreu aluore kula zimjoro ntend kire yasa ahazu markendeu rebokeu reu mvanga simbula marki ilandire bere kula zimi yadne babandre anaka hatu imengora makara rom halas amba ulum sikini andi zoro que nganu kaltem bote atamba fundito met manyirizi au mana shon karaiza nyirizi se akulwatu modela angalande zoro ndreu be zam kufikira amba zoro iraha hafa fiskini nga hafa. Kinunsekinyani rembungin lot. Tsara tahili wala tstia kutahili. Entre parents et enfants, on ne se comprend pas. Parce que déjà, on n'est pas de même génération. Les parents ont vécu leur temps, ont vécu leur mode, leur façon de vivre, leur façon d'être, leur façon de s'habiller. Les enfants veulent vivre leur temps, ce qui fait qu'il y a un énorme décalage entre l'enfant et le papa et la maman. Ce qui fait que ça crée énormément de conflits entre les deux générations. Les parents réagissent en fonction de la demande aussi de leurs enfants. Parce qu'ils ont le moyen, l'enfant y réagit. Moi, j'en ai besoin, j'ai besoin de telle marque. Bon, le papa, comme s'il n'a pas le choix, comme si lui, il n'ose pas dire non, donc ils achètent ces marques-là.
L'enfant peut avoir des habillements de marque ou de n'importe quel habillement, mais maintenant, il y a un certain degré à ne pas dépasser. Pour donner un exemple, moi, je ne peux pas me permettre de m'habiller avec un caleçon qui est au-dessous, alors qu'à côté, je demande à mon fils de m'habiller avec un pantalon au-dessous des genoux. Non, ça, je ne pourrais pas le faire. Mes parents, ils n'ont pas les moyens d'acheter des vêtements de marque pour moi. Et ils pensent que ce n'est pas bien pour moi. C'est une bonne chose de porter des vêtements de marque, surtout pour moi parce que je me sens bien à l'aise avec. J'aimerais pas aller à l'école, me voir sale, je voudrais être propre, montrer une bonne image. Les enfants de familles aisées doivent se dire que c'est une chance qu'ils ont eue et cette chance, ils doivent le valoriser en aidant, en étant solidaires avec les enfants des familles modestes. Les jeunes des familles aisées ne devraient pas trop tirer la corde de leur côté parce que si jamais ils continuent à tirer la corde de leur côté et que derrière les familles modestes ne puissent pas suivre, il va y avoir un fossé et cette fossé entre les deux risque d'être conflictuel. J'adore sa jupe. J'aimerais bien avoir la même. La jalousie est due tout simplement. Donc, en s'habillant de la marque, on est bien vu justement par rapport à une personne qui s'habille simplement ou en boubou, par exemple. Les jeunes sont poussés à s'habiller avec des vêtements de marque par les clips, vidéos et tout ça. Zaho mikofikira mba rango navy tele maoreto manao taloha teo raha tsy nisy loatra nakofika famy tsara be le rango tele navy ty dra mahita tele mizaha la marque mizaha koa la raha hitan'olo eo olombelo magniry mikotiba ny aka tsara ny aka raty retsy mila hemba zino kotiba to tsy nidriky hela maorety tsy nidriky hela io donc maka hevitra karaha tsy nidriky soafy ponziny la marque io be ivo avy tsy aiky mandeha mijoro Faransa reo nandeha soafy la marque io. Zambo mbarary mba tsy aiky misikiny kalitera ampisikiny mamandre kalitera mba simbo la marque raha kalitera eo volambombaro reo mba tsy mba simbo ro mipermete olo mijoro mandeha loha be fikira baba reo fikira ndesindezako lazimo reo mikoragna zanaka andre aloha atsako lazimo mikoragna ndraiky tsaiky natonga hoanjany atatsika reo ahemba ibaba. Travailler plus pour une réussite justement et je pense que c'est tout ce que les parents souhaitent à leurs enfants pour qu'ils aillent plus loin dans leurs études, pour qu'ils puissent justement être un vrai citoyen, un citoyen responsable de tous les jours et de la vie quotidienne.
ben, j'espère que ce reportage a été instructif pour tout le monde. Pour les parents, j'espère qu'ils sauront maintenant comment aider leurs enfants, comment leur expliquer quand on n'a pas les moyens d'offrir des marques à ses enfants, comment se satisfaire de ce qu'on a. Et puis pour ceux qui en ont, j'espère qu'ils seront plus aimables avec ceux qui n'en ont pas. Nous avons eu aussi d'autres opinions recueillies dans la rue et on se retrouve tout de suite après ça. Ce serait plutôt Boubou ou Jean? Jean. Jean aussi. Jean. Bah, jean slim, moi. Mais je dirais jean. Dans la semaine, je suis plutôt jean. Jupe ou salouva? Salouva. Plutôt pantalon, mais j'aime pas les jupes en fait. Une loi pour l'uniforme au lycée, vous serez pour ou contre? Contre. Contre. Moi, je serais contre. Contre. Contre direct. Moi, contre. Non, je serais contre. Tout le monde a envie de s'habiller à sa manière, donc je pense que si on met des uniformes, ce ne sera pas trop une bonne idée, donc je pense pas. Pour. Il y a beaucoup de jugements et ça devrait changer. Je serais plutôt pour. Je serais plutôt pour parce que j'ai quand même vécu pas mal de choses et puis je pense que ça cache la différence sociale entre les élèves. Il y aurait peut-être moins de violence. Même. Est-ce que le changement de vestimentaire, vous pensez qu'il a un risque pour la culture mahoraise? On va y avoir droit vu que beaucoup de gens partent à l'étranger et s'imprègnent de ce qui se passe là-bas et reviennent avec. Les jeunes, avec leur façon de s'habiller qui est parfois révoltant, on voit en cela une perdition de la culture mahoraise. On va complètement oublier notre culture, ça c'est sûr, je le sens. À mon avis, ça ne va pas changer grand-chose dans notre culture. Et la culture mahoraise elle est presque plus dans l'île, puisque tout le monde s'en fout un peu. Il faut savoir préserver chaque chose et chaque chose à sa place. Tam Tam Jeune, c'est fini, mais seulement pour aujourd'hui. Merci à tous les jeunes qui ont bien voulu répondre à toutes nos questions. On remercie aussi beaucoup les jeunes et la mairie de Kanikeli. La semaine prochaine, vous retrouverez Youbna dans un sujet très sympa, la vie de quartier. En attendant, restez sur Mayotte Première. Ciao ciao, kwaheri. Tam Tam Jeune avec SFR 976.